Et il y a une petite anecdote sur la façon dont finalement le livre est arrivé dans mes mains. Donc peux-tu la raconter? Oui. Donc en effet, j'écrivais depuis 5-6 ans. Quand j'ai rencontré Aurore, elle a un défaut qui est une qualité aussi, c'est qu'elle est très curieuse. Donc voilà, elle voulait vraiment savoir à quoi je passais mon temps quand j'étais pas avec elle. Et donc voilà, je me suis retrouvé un petit peu contraint de lui faire lire ce que j'écrivais. J'avais envie aussi pour voir si ça valait quelque chose. Donc voilà, elle évidemment, en étant pas très objective, était directement fan de toutes mes histoires, donc c'était très chouette parce qu'au final, s'est installé un certain mécanisme où j'écrivais pour elle. Ça veut dire qu'on ne peut être fan sans être objectif? Si, bien sûr. Si, bien sûr, on peut être fan en étant objectif, bien sûr. Mais donc voilà, ça ne me suffisait pas, ça durait quand même longtemps, le passage où je n'écrivais que pour elle, il y avait quelqu'un qui disait, je n'avais pas d'ambition supplémentaire. Enfin, je n'espérais pas en tout cas. Et donc en février 2011, la foire du livre de Bruxelles. Voilà. En fait, avant ça, Mademoiselle ici a donné mon manuscrit à plein de gens, parfois sans que je le sache, qui ont tout généralement apprécié. Donc à partir du moment où des gens que je ne connaissais pas ont apprécié, je me suis dit, bon, ça vaut peut-être le coup de présenter un éditeur. Donc dans ma petite démarche utopiste, j'ai imprimé plusieurs manuscrits, une dizaine en tout, et je me suis rendu à la foire du livre de Bruxelles en février 2011 avec mes petits manuscrits pour aller les donner aux éditeurs en main propre. C'était épouvantable, c'était horrible, c'est un des trucs, des petits souvenirs, vraiment affreux. Le pire, c'est qu'on ne s'est même pas rencontrés ce jour-là. On ne s'est même pas rencontrés ce jour-là, donc je l'ai donné à un collaborateur. Mais en fait, le plus amusant, c'est que je l'ai donné à plusieurs éditeurs. Et généralement, c'était catastrophique. Quand ils me demandaient qu'est-ce que je voulais, je me trouvais à bégayer, à transpirer, à trembler, à peu près comme maintenant. Donc voilà, c'était assez épouvantable. Et puis, est arrivé en dernier, on a fait tout le tour et il y avait le stand de Novelas. Et moi, j'en pouvais plus, quoi. Je voulais pas. J'ai dit un vieux monsieur qui me faisait très peur, donc je n'osais absolument pas aller lui parler. Et c'est Aurore qui en fait, depuis déjà quelques éditeurs, prenait les manuscrits, elle allait chez les gens, elle disait bonjour, elle captait le regard des gens, et puis après elle me prenait, elle me tapait devant, et elle me donnait mon manuscrit pour que je fasse. Donc voilà, c'est exactement ce qu'elle a fait donc, pour Novelas. Et c'est génial, je suis ensuite très reconnaissant, parce que c'est cool. C'est à ce moment-là que ça a marché. Je vais quand même résumer la fin de l'histoire, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, et je prends le temps de dire les choses. Mais donc en fait, il a envoyé un email avec une nouvelle. Et donc moi j'ai beaucoup aimé la première nouvelle, je l'ai lue avec plaisir, je lui ai répondu directement parce qu'elle était courte, j'ai eu le temps de la lire assez vite, ce qui me plaisait, ce qui ne me plaisait pas, tout en posant une question assez importante, c'est de savoir qu'est-ce qu'il voulait que je fasse avec une nouvelle. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il avait un recueil en tête, qu'il avait d'autres nouvelles et qui finalement ont pu aboutir à ce recueil. Donc tout se fait généralement par téléphone et de temps en temps on peut se rencontrer. Et ce qui est bien avec lui, c'est qu'il est jeune. En général, quand on se rencontre, c'est dans un café, donc on fait la fête en même temps. Voilà, c'est la première chose.